pendant que je suis en train de prêcher, papa, si tu peux me jouer la mélodie, je t'aime, tu le sais. En 2023, la malédiction doit prendre fin. Le lion revient au galop. Le lion revient au combat. En 2022, le lion avait perdu son autorité. Parce que Judas avait vendu son autorité à Tamar. Judas avait vendu son autorité à Tamar. Pendant que Judas est allé vers Tamar, parce qu'il voulait juste poser un acte pour répondre à son besoin charnel. Mais Tamar vient dire à Judas, mais qu'est-ce que tu me donneras? Qu'est-ce que tu vas me donner en retour? Judas dit à Tamar, je vais te donner des bœufs, je vais te donner des troupeaux. Mais Tamar dit, attends, là où tu es, tu n'as pas de bœufs, tu n'as pas de troupeaux, mais quel gage me donneras-tu? Judas vient dire à Tamar, ok, je te donne le bâton, je te donne mon cachet. Entre la Bible enseigne que le bâton de la royauté ne devait jamais s'éloigner de la tribu de Judas. Ça ne devait jamais s'éloigner, ni le cachet ne devait jamais s'éloigner. Mais compte tenu que Judas avait vendu son autorité, en vendant son autorité, Judas est allé de péripétie en péripétie. Je ne sais pas qui en 2022 a vendu l'autorité de la famille. Je ne sais pas qui en 2022 a vendu la grâce de la famille. Mais nous sommes en 2023. Un chiffre a changé. Pendant qu'on avait besoin d'un représentant de la tribu de Juda, je disais la dernière fois que c'était un certain Caleb. Caleb est venu représenter. Caleb est venu redonner espoir. Il est venu redonner espoir à un peuple qui avait perdu son autorité. Il y a des moments lorsque tu te regardes, tu sens que ton autorité est partie. Il y a des moments lorsque tu te regardes, tu sens que ta valeur est partie. Tu sens même que ta beauté elle est partie. Tu sens même que les activités que tu faisais, c'est parti. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. On dit amen bien. Amen. Tu te dis qu'est-ce qui se passe? Sans ignorer que dans ta difficulté, il y a quelqu'un dans le secret qui t'avait secouru, qu'on appelle Caleb, qui veut dire chien. Caleb est venu secourir Judas. Mais pendant que Caleb vient secourir Judas, il y a eu encore une situation. Il fallait que cette situation-là, le bâton, le souverain bâton, le cachet, l'autorité, devait repartir à la source. Et là, lorsqu'on quitte du livre de Genèse, on arrive dans le livre de Samuel. La Bible m'enseigne et me dit que le peuple d'Israël était en conflit avec les Philistins. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si Dieu a fait ça. J'espère que je ne perds personne. J'espère que tu me saisis. Amen. Ce matin, le but ici, c'est que chacun de nous retrouve son autorité. Amen. N'abandonne pas. Amen. Dieu vient créer une opportunité pour que le bâton repart vers Judas. La Bible m'enseigne dans Samuel 1 Samuel 17. La Bible m'enseigne que les Philistins venaient combattre les Israélites. Mais pendant que les Philistins venaient combattre les Israélites, ils venaient combattre à la vallée de Juda. Ils venaient combattre les Israélites à la vallée de Juda. Parce que quoi? Autour des Israélites, il y avait le besoin d'avoir un nouveau roi. Mais compte tenu qu'ils avaient choisi un roi qu'on appelle Saoul, Saoul avait perdu la grâce de l'Éternel, mais il fallait que le bâton reparte vers Juda. Et la Bible enseigne qu'il y a un homme qu'on appelle Goliath. Et lorsque je lis la Bible enseigne que Goliath, il est de la lignée de Tamar.
Goliath, il est de la lignée de Tamar. Tamar qui avait pris le bâton de l'autorité. Tamar qui avait pris le cachet de l'autorité. Mais regarde ce qui se passe. Il ne va pas combattre ailleurs. Il vient encore combattre à la vallée de Juda. Parce que quoi? Tamar voulait toujours prendre possession de l'héritage qui ne lui appartient pas. Oh, dis à quelqu'un, l'héritage qui t'a été dérobé va être restitué. Amen. Ah, moi je voudrais que tu sois là. L'héritage qu'on t'a arraché, on va te restituer ça. Amen. Mais il ne savait pas qu'il y a un homme qui avait été consacré par un prophète. Et ce prophète s'appelle Samuel. Cet homme ne pouvait pas agir s'il n'y avait pas de défi. Dans le secret d'abord, cet homme a vécu un défi. Il a combattu contre l'ours. Il ne s'est pas limité à l'ours. Il a combattu contre le lion. Il avait déjà remporté un défi. Mais il fallait qu'il remporte un défi devant le peuple afin que l'autorité lui soit donnée. Bien aimé, les défis que tu traverses, tu ne vas jamais les passer en cachette. Il fallait que tes défis soient en public. Parce que lorsque quelqu'un te verra souffrir et demain te voir te réjouir. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Il t'a vu passer par le feu. Mais lorsqu'il te réveille, il dit attends, est-ce que c'est elle encore? Non, dis à quelqu'un n'abandonne pas. N'abandonne pas. Avance. Avance. David arrive. Pendant que David arrive, il écoute quelqu'un qui est en train d'insulter son Dieu. Il écoute quelqu'un qui est en train de mépriser son Dieu. David commence à dire quelle est cette incirconcision. Donc David commence à déshabiller son adversaire. Bien aimé, je vais te dire ce matin, lorsque tu es dans un combat, ne va pas passionnément, va avec l'œil prophétique, arrive à déshabiller ton adversaire, afin de voir sa nullité, afin de savoir ce qu'il est, pour toucher son point faible. Amen. Goliath était un incirconcis. Un incirconcis ne pouvait pas se tenir devant quelqu'un qui était circoncis. Amen. 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 David est arrivé, David a dit attends, quel est cet incirconcis qui ose insulter mon Dieu? David a dit non. Regardez ce qui se passe. David vient poser la question maintenant. Quelle est la récompense qu'on donne à celui qui tuera cet homme? David ne voulait pas aller combattre sans avoir d'opportunité. Il voulait saisir une opportunité, bien aimé. Lorsque tu vas rencontrer des temps difficiles, lorsque tu vas rencontrer des temps pénibles, lorsque des opportunités vont se passer devant toi, ne te limite pas. Plonge dans l'opportunité. Parce que Dieu créera toujours. Qui veut prospérer ce matin? On veut être prospère. Mais la seule chose qui nous dérange, c'est qu'on ne nous a pas enseigné. Pour être prospère, il faut passer par le désert. Amen. On ne nous a pas enseigné que pour être riche, il faut passer par le désert. Amen. Amen. Il faut que tu passes par le désert pour obtenir ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Pourquoi est-ce que le désert se manifeste dans ta vie, tu te décourages? Pourquoi est-ce que le désert est là, tu veux lâcher? Regarde bien aimé, lorsque le désert est là, bien aimé. Si tu veux mourir anonyme, si tu veux mourir anonyme, demande à Dieu de te ôter le souffle de vie. Parce que celui qui a la marque de Dieu sur lui ne demeure pas anonyme. Ça ne vit pas. Amen. 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 Ça ne vit pas. À un moment donné, tu vas attendre. On va te poser des questions maintenant. Mais papa innocent, pourquoi il n'y a que moi? Il n'y a que moi qu'on parle. Toi, on ne parle pas. Non. Papa innocent et toi, vous êtes deux humains, mais deux humains différents. Amen. Amen. Vous n'avez pas le même combat. Amen. Vous n'avez pas la même grâce. Vous n'avez pas la même élévation. Vous n'avez même pas le même odorat spirituel. Si on parle de toi, bien, mais lorsqu'on parlera de ta vie, parce que derrière se cache l'appel, derrière se cache une élévation, derrière se cache une stabilité. On ne parlera pas de quelqu'un qui n'a pas un signe. On parle toujours de quelqu'un qui a un signe. Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de toi, ne te fâche pas. Ouais. C'est un indicateur d'élévation. Lorsqu'on commence à te chiffonner, ne te fâche pas. C'est un indicateur d'élévation. Lorsqu'on commence à te critiquer, tu même encore critique-moi. C'est un indicateur d'élévation. On dira des choses contre ta vie. C'est un indicateur d'élévation. On dira des choses pour te rabaisser. C'est un indicateur d'élévation. On doit faire des choses. Mais papa, si on était là dans le physique nocturne, comment veux-tu savoir que ton Dieu existe? C'est ça. Amen. Amen. Si on ne te fait pas l'énigme au travail, comment veux-tu savoir que ton Dieu existe? Amen.
Si tout le monde ne te délaisse pas, comment veux-tu savoir que tout le monde, que ton Dieu existe? Le problème avec nous les hommes, on aimerait que les hommes nous aiment, mais on n'aimerait pas que Dieu nous aime. Bien aimé, à chaque fois que tu vas courir vers l'amour des hommes, les hommes vont te ramasser, les hommes vont te rabaisser. Mais alors, lorsque tu courras vers l'amour de Dieu, malgré le rabais des hommes, Dieu est là pour te secourir. Amen. Amen. Et David est arrivé. Avant que David ne combat Goliath, il y a eu d'abord ce qu'on appelle la transmission de pouvoir. Saoul pensait que pendant qu'il a donné à David son armure, c'était pour les deux. David a transmis le pouvoir. Amen. 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 Il avait déjà transmis le pouvoir. Mais lorsque David a pris, David s'est rendu compte que le pouvoir que Saoul l'avait donné, mais c'était un pouvoir qui avait un problème. Non, David a dit, ok, je ne veux pas le faire avec son pouvoir. Je veux me créer moi-même un pouvoir. Et mon pouvoir c'est Jéhovah Sabaoth. Mon pouvoir c'est Jéhovah Jireh. Mon pouvoir c'est l'Éternel des armées. Mon pouvoir c'est l'Éternel ma bannière. Je veux combattre non pas avec les armes de quelqu'un qui est incirconcis. Je veux combattre avec les armes de Dieu. Il est arrivé. Il a commencé à combattre. Je ne sais même pas si ce combat a duré des heures. Non. Parce qu'au-dedans de lui, c'était un lion. Le lion est revenu au combat. Amen. Lorsque le lion revient au combat, il ne regarde pas. Non. Non. Un chat n'accouche pas un lion. Non. La Bible m'enseigne qu'il est le lion de la tribu de Juda. Pourquoi chaque fois que tu te décourages? Une petite situation arrive, tu te décourages. Un petit bobo arrive, tu te décourages. Un petit problème, tu te décourages. Amen. Amen. On nous a tellement mal enseigné. Bien aimé, pour obtenir la grâce, il faut passer par le feu. Je peux te dire tout à l'heure que Dieu me révèle que tu vas voyager, oui. Mais ce n'est pas en voyageant que tu vas changer. Amen. Tu peux voyager, mais pour que tu obtiennes la prospérité là où tu vas aller, il faudrait que tu passes par un combat. Amen. Ce n'est pas en changeant de milieu que la grâce peut se manifester. C'est en passant par le combat. Amen. Amen. C'est lorsqu'on accepte le combat. C'est lorsqu'on commence à être éprouvé. Il te faut bien être éprouvé. Il te faut bien être éprouvé. Il te faut bien être éprouvé. Il a dit que le juste vivra par la foi. Mais si prend plaisir à s'éloigner. Non, s'il s'éloigne, si se décourage, mon âme ne prend pas plaisir. On va lire la parole. Hébreux 10. À partir du verset 36. Il y a quelqu'un en train de courir. Je n'entends pas dire quelqu'un en train de courir. Ok. Touche l'épaule, touche l'épaule, touche l'épaule. Touche l'épaule de quelqu'un. Dis-lui donc pas s'il te plaît. Parole de l'Éternel. Hébreux chapitre 10, 36 à 39. 36 à 39. Car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, Afin d'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. vous obteniez ce que vous est promis. Encore un peu de temps. Il dit encore un peu de temps. Un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la Et foi. mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. 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 Quand tu prends retrait, tu peux mettre abandonné ou délaissé. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. pour sauver leur âme. Amen. Amen. Il dit que mon juste vivra par la foi. Quel est le problème qui t'a amené à être découragé? Quelle est la situation qui t'amène à perdre la foi? Est-ce que Dieu, le Dieu que tu pries, t'a demandé de laisser tomber? Il a dit que mon juste vivra par la foi. L'enseignement de la foi dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Et elle nous dit également, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais tu n'arrives même pas à espérer. Au moins du coup, tu laisses. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, avance. J'avance. Laisse-moi te dire ce matin, avance, ne laisse pas. À chaque fois que tu vas persévérer, il y a la grâce de Dieu là. Le diable fait quoi? Sa mission, il ne veut pas te voir évoluer. Il ne veut pas te voir grandir. Il vient de poser un acte pour t'éloigner de la grâce. Mais si toi tu ne suis pas cela, regardez ce qui se passe. Pasteur, ils ont vu le miracle. Ils ont vu la grandeur. Ils ont vu les grandes choses. Est-ce que quelqu'un est là? Mets-toi un peu debout si tu es là. Voilà, essaie un peu de t'asseoir. Ils ont vu le miracle. Ils ont vu la grâce. Et le gars dit ok. Parmi ceux qui ont vu le miracle, parmi ceux qui ont vu même les morts ressuscités, j'aimerais choisir l'un d'entre eux. Mais je n'aimerais pas faire le choix sans passer par le test. On dit avec moi test. À chaque fois que tu aimerais t'élever, il y aurait toujours un test. Dis bien test. À chaque fois que tu aimerais être stable, il y aurait toujours un test. Dis test. À chaque fois que tu aimerais avoir de grandes choses, il y aurait toujours un test. Et ce test, c'est le désert, l'épreuve. Amen. Amen. C'est l'épreuve. Le gars dit ok, passez à l'autre bord. Pendant qu'il passait à l'autre bord, Jésus est resté à la montée, il était en train de prier. Mais sachant qu'il se faisait déjà tard, Jésus dit, mais attends, je vais faire comment? Les gars sont partis avec la barre. La Bible enseigne que Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Pendant que Jésus marche sur les eaux, il marche sur les eaux, il marche sur les eaux, il marche sur les eaux. Il y a une première personne qui observe l'arrivée de Jésus, c'était qui? Pierre. Pendant que Pierre est en train d'observer, il observe, les autres sont en train de dire non, c'est un fantôme. Mais Pierre dit ok, Pierre est dans ce qu'on appelle le test. Il dit ok, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Bien-aimé, à chaque fois que Dieu voudra t'élever, il te mettra un test pour que tu arrives à reconnaître que c'est lui. Amen. À chaque fois que Dieu te donne des épreuves, si tu n'es pas attentif, tu ne sauras pas que c'est Dieu qui a placé cette épreuve-là pour t'élever. Il a placé cette épreuve devant les disciples pour leur montrer que là, je vais choisir le disciple des disciples, l'apôtre des apôtres. Je ne vais pas choisir la l'aveuglette. Celui qui a la capacité de marcher comme moi. Il dit ok, Pierre, avance. On dit à quelqu'un avance. Oh non, tu n'entends pas, dis avance. Pierre a commencé à avancer, dis avance. Il a commencé à avancer, dis avance. Mais regardez ce qui se passe. Mais à chaque fois que tu vas avancer, n'écoute pas à gauche, n'écoute pas à droite. La Bible déclare qu'à un moment donné, le vent est venu à gauche, le vent est venu à droite. Et ceux qui étaient derrière, ces camarades m'ont dit viens, non, 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 non. Ceux qui te demandent de venir ne sont pas pour toi. Mais celui qui te demande d'avancer, il est pour toi. Il a commencé à avancer. Il se rend compte que moi aussi je marche. Amen. Amen. Mais il y a eu un problème. Je veux te dire ici, tu peux avoir une décision. La décision n'atteint pas le but, mais c'est la détermination qui atteint le but. Amen. Tu peux avoir une décision, mais si tu es déterminé, tu vas atteindre le but. Pendant qu'il est en train de fixer Jésus, il avait les regards sur Jésus, il est en train de fixer, il se rend compte qu'il est en train de marcher. À un moment donné, quand il a baissé, il a commencé à rentrer. Fixe les regards vers Jésus. Amen. On dit à quelqu'un, fixe les regards vers Jésus. Amen. Ne fixe pas les regards vers les hommes, fixe les regards vers Jésus. C'est celui qui est capable de changer la profondeur de ta vie. Ce n'est pas un homme, mais Dieu placera un homme à côté de toi pour t'aider à fixer le regard. Amen. Tout homme n'est pas capable de t'aider à fixer le regard. Bien aimé, lorsque tu vas passer par, lorsque tu vas traverser une tribulation, on dit Amen bien. Amen. À un moment donné, lorsque j'ai mon père, quand j'ai médité cette parole, l'Esprit de Dieu me dit que Dieu aussi a abandonné un moment. Qui est convaincu qu'à un moment donné, Dieu a voulu abandonner? Oui. Ça veut dire que si toi
Pourquoi tu as le désir d'abandonner? Non, ce n'est pas sorcier. C'est dans les gènes. Amen. C'est dans les gènes. À un moment donné, il a voulu abandonner. Lorsqu'il a décidé de détruire le monde. Il a voulu abandonner. Non, non, je vais détruire ma créature. Donc il était découragé de sa propre créature. Je vais détruire ma créature. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un comme Noé pour dire non, Père, ne détruis pas. Moi, Noé, je suis encore là. Il te faut avoir quelqu'un qui est capable de te soutenir lorsque tu veux tomber. Il y a un Noé qui est là pour te soutenir. Pour te dire non, n'abandonne pas. C'est lorsque Dieu a vu Noé. Noé, oh, il a dit non. Je ne peux pas abandonner. Il y a quelqu'un qui me donne encore. Parce que la Bible dit que Noé était intègre. Il y a quelqu'un qui me donne encore le courage. Que même si 1000 est corrompu, mais parmi les 1000, il y a une seule personne qui est capable. Amen. Amen. Tout le monde va t'abandonner. Mais Dieu t'amènera quelqu'un. Celui qu'on appelle le compagnon d'œuvre. Celui qui connaît ressentir ta douleur. Celui qui connaît ressentir le mal que tu as. Celui qui connaît ressentir la douleur que tu as. À un moment donné, lorsque ça te pique, il reste la même douleur. Celui qui est capable de te soutenir. Et la personne qui était capable à dire à Dieu, mais tu m'as créé. Moi je suis intègre. C'était qui? Noé. Oh, il a dit non. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Je veux trouver une stratégie. Parce que la Bible déclare que Dieu ne revient pas sur sa parole. Il ne revient pas sur sa parole. Lorsqu'il a déjà décrété, il a décrété. Amen. Amen. Il devait accomplir sa parole. Mais à un moment donné, sa parole, il a juste mis une virgule. Au milieu de sa parole, il a mis une virgule. Il a dit, ok, Noé, je vais te sauver. Mais pour que je te sauve, passe une épreuve. Est-ce que vous savez que Noé aussi a passé l'épreuve? Il a dit, passe une épreuve. Noé n'était pas charpentier. Noé n'était pas menuisier. Mais il dit à Noé, si tu veux que je te sauve, fais l'arche. Ah! Il dit à Noé, si tu veux que je te sauve, fais l'arche. Il te demande si tu veux que je te sauve, fais l'arche. Noé a fait comment? Ok. Dieu m'a demandé de faire l'arche. En ce temps, Noé ne connaissait pas s'il y avait Saint-Esprit. Mais Noé connaissait la relation avec Dieu. Il connaissait la relation avec Dieu. Noé, aïe, 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 aïe. Regardez ce qui se passe. Dans la physique nous dit que lorsque tu es dans les hauteurs, regardez, vous voyez le soleil, non? Vous voyez le soleil? Vous voyez le soleil? Va dans les hauteurs. Le soleil ne te frappe pas, il va donner la fraîcheur. Mais c'est lorsque tu es en bas, le soleil commence à agir avec ses rayons. C'est lorsque tu es au contact du soleil, les rayons là, les rayons n'arrivent pas trop te toucher. Mais si tu regardes celui qui est en bas, qui te dit, tu vois quelqu'un, il est à la montagne, il a le blouson, d'autres vont se moquer de lui. D'autres vont se moquer de lui, mais tu es à la montagne, tu as le blouson, il y a le soleil. Non, ne suis pas ceux qui sont en bas. Parce qu'il n'y a pas la même température. Toi qui es en haut, tu connais la température que tu as. Celui qui est en bas ne connaît pas ce que tu as fait de vivre. Ne regarde pas en bas. Si tu regardes en bas, tu ne vas pas vivre. Donc fixe ton objectif. Oh, dis amen bien. Amen. Je sais qu'autant que nous sommes, nous avons des objectifs. Amen. Autant que nous sommes, nous avons une détermination. À un moment donné, tu es en train de pleurer. Oh Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Aïe, 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 aïe. Vous voyez bien, mais quand tu lis la Bible, tu as comme l'impression que Dieu c'est un emmerdeur. Quand tu lis la Bible, tu as comme l'impression que Dieu c'est un emmerdeur. Regardez, il fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. En faisant sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il dit, je vais vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Tu dors, papa, tu dors? Tu dors? Dis amen. Dis amen bien. Amen. Voilà, il dit, je vais vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. C'est correct. Il commence à montrer la première épreuve. Lorsqu'il commence à montrer la première épreuve, il voulait voir la détermination de son peuple. Ils arrivent devant la mer Rouge. Aïe, il commence à se lamenter. Ah Moïse, nous on était mis en Égypte. Dieu a dit aïe 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 aïe. Si je les laisse faire les 40 jours, je vais avoir un peuple qui n'est pas outillé, qui va rentrer dans la terre promise. Non, je vais changer les 40 jours à 40 ans pour les former, pour les forger, pour les éduquer, afin que lorsqu'ils vont rentrer dans la terre promise, j'ai des serviteurs accomplis, bien aimés. Vous pensez, le problème avec nous les chrétiens, on aime le baptême d'eau, on aime le baptême du Saint-Esprit, on n'aime pas le baptême de feu. Lorsque le baptême de feu arrive, même jusqu'au pasteur on est en train de fuir. Mais vous ne savez pas que c'est le baptême de feu
qui arrive à donner la valeur au don que Dieu a mis en toi. C'est le baptême de feu qui arrive à donner la capacité. Non! Si tu n'arrives pas à supporter le baptême de feu, tu ne peux pas être grand. Si tu, bien aimé, le baptême de feu t'amène quoi? Même ta propre femme va t'humilier. Chérie, 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 chérie. Tous les jours c'est chérie, mais demain c'est elle qui t'humilie. C'est le baptême de feu. Qui peut accepter d'avoir l'humiliation de sa femme et marcher encore la tête haute? Qui peut accepter d'avoir l'humiliation de sa famille et marcher encore la tête haute? Les seules personnes capables d'accepter, ce sont ceux qui ont la marque de Christ. Parce que l'humiliation ne me rabaisse pas. Non, tu peux m'humilier, moi je viens encore prêcher. Tu peux me rabaisser, moi je viens encore prêcher. Tu peux dire des choses contre ma vie, je viens encore prêcher. Parce que je connais ma relation avec Dieu. Si je m'attarde à l'humiliation, je ne peux pas avancer. L'humiliation n'est rien qu'un indicateur qui t'amène à comprendre que là où tu veux aller, c'est le meilleur. Ah, tu devais dire Amen. Amen. Oh non, tout celui qui est à côté de toi, dis mon ami, dis Amen. Amen. Si c'est ton frère, dis papa, papa. Tous les polis, dis papa. Voilà, dis papa, dis Amen. Dis Amen bien. Et il est arrivé. Il arrive devant la mer rouge. Dieu fait encore un miracle. Il traverse la mer rouge. Bien-aimé, si tu es là jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des situations grandes que Dieu t'a sauvé? Bien-aimé, lorsque tu vas être découragé, souviens-toi de là où tu viens. Ce n'est pas un péché parfois d'avoir le souvenir en arrière. Souviens-toi qu'il y a des épreuves que tu as traversées. Il ne t'a pas abandonné. Ce n'est pas là qu'il va t'abandonner. Non. Ne soyons pas des chrétiens hypocrites. Ne soyons pas des chrétiens déloyaux. Ne soyons pas des chrétiens qui n'ont pas le sens de la reconnaissance. Il t'a aidé hier. Aujourd'hui, il va encore t'aider. Après demain, il va encore t'aider. Il a dit que le juste tombe cette fois. Il n'a pas dit l'injuste. Il a dit le juste. Si vous voulez, allez-y enlever cette parole. Il n'a pas dit l'injuste. Donc il nous qualifie comme juste. Il dit que le juste tombe. Pendant que tu tombes, tu te relèves. Oh, tu entends les boîtiers. Tu dois regarder. Vous voyez un infirme. L'infirme, lorsqu'il va aller chez le Malien, quelles que soient les tribulations, à un moment donné, vous voyez, il y a des infirmes, lorsqu'ils veulent sortir de la prison, ils ont un moment de honte. Mais il y en a d'autres, ils ont vendu la honte au chien. Comme on dit au quartier, il a vendu la honte au chien. Il sort de la maison, il sort. Il est obligé même de se rouler au sol. Parce qu'il doit aller vers le boutiquier. Il fait acheter du pain. Il n'y a personne à la maison pour l'accompagner. C'est comme toi. Tout le monde t'a lâché. Tout le monde t'a intéressé. Va seul. Personne n'arrivera à Canaan avec toi. Toi seul. Amen. Amen. Dis avec moi Mara. Mara. Dis avec moi Mara. Qui s'appelle Mara? Qui connaît quelqu'un qui s'appelle Mara? Hein? Mara? Ah. Mara veut dire Amen. 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 Mara veut dire Amen. À un moment donné, tout ce que tu fais, c'est Amen. Le travail, Amen. Le foyer, Amen. Les études, Amen. Les activités, Amen. À un moment donné, ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont arrivés au désert. Ils ont eu soif. Ils sont arrivés devant une rivière qu'on appelle Mara. La rivière était amère. Mara veut dire amer. Mais à un moment donné, lorsque tu arrives dans des situations qui sont amères, il faudrait que Dieu intervienne. La Bible déclare que Moïse a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, regarde ce peuple. Nous sommes sortis de l'Égypte. Dieu a dit, ok, tu es mon serviteur. Tu vas changer la situation. Ce qui était amer va devenir sucré. Il a dit, ok, prends un bâton. Jette le bâton dans de l'eau. Il a jeté le bâton. Rien qu'un bâton. Est-ce qu'un bâton peut changer l'eau? Est-ce qu'un bâton peut changer l'eau? Non. C'est l'obéissance à ce que Dieu te demande de faire qui change. Parce que Dieu voulait qu'il pose juste un acte pour changer la situation. Lorsqu'il a changé la situation, l'eau n'était plus amère. Mara qu'on appelait Mara était devenue maintenant sucrée. Ils se sont abreuvés.
Bien aimé, lorsque tu es dans le désert, tu remarques que marée là, tu remarques que tout est acide. Non, tu es un lion, ne te décourage pas. Tu remarques que la femme te dérange, tu es un lion, ne te décourage pas. Le mari te dérange, tu es un lion. Les enfants, à un moment donné, les enfants deviennent bandando, ils fument le chanvre. Non, ne te décourage pas. Parce que tu as comme l'impression que la situation est ta main. Va vers l'Éternel qui est capable de transformer la situation. Amen. Ah, tu devais dire amen. Amen. Tu devais même sauter en disant amen. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu capable Amen. de changer la situation. Amen. Touche l'épaule, touche l'épaule. Touche l'épaule et quelqu'un dit ne donne pas. S'il te plaît, ne donne pas. S'il te plaît, je t'en supplie. Il connaît nos difficultés, bien-aimés. Il connaît les peines que tu traverses. Amen. Il connaît tout ce que tu subis. Amen. Il connaît tout ce que tu vis. Yes. Il sait qu'en ce moment c'est difficile pour toi. Il aimerait seulement que lorsque tu constates que c'est difficile, je te fais confiance. Amen. Si arrivé à un palier, tout est difficile. Ah, ça moi, je te fais confiance. Amen. Lorsque c'est difficile, il y a deux. J'aimerais avoir un peu les souvenirs. Venez s'il vous plaît. Deux. Maman, viens. Laisse maman va venir. Quand c'est difficile, vous voyez, il a dit qu'il ne donne pas sa gloire à un autre, ni son honneur. Dieu n'aime pas, il n'aime pas que lorsqu'il travaille, il y a l'empreinte de l'autre personne. Il aime son empreinte. Amen. Amen. Tu souffres. Je suis malade. Oh. Tu es mon frère. Je t'ai aidé hier. S'il te plaît, reviens-moi. Commence à me toiser. Toise-moi. Voilà. Ah, Dan. Je vais encore faire comment? Non, je me souviens. J'ai aussi une amie qui est capable de m'aider. Oh, grâce. S'il te plaît. Je suis malade. C'est compliqué. On m'a demandé combien de centaines de mille pour faire cette opération. Toise-moi. Partez. Vous voyez, lorsque tu as des personnes qui peuvent t'aider, à un moment tu oublies d'appeler Dieu en premier. Tu penses d'abord aux hommes. Là, j'ai pensé aux hommes. Oh, pendant que je pense aux hommes, il y a une pensée qui me dit, mais là tu es seul. Tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite, tu as regardé à terre, mais il y a un seul endroit que tu n'as pas regardé, c'est le ciel. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux de la terre. Pendant que tu dois tout Dieu, c'est bien le mon problème, c'est bien ma situation. Il te dit, à moi, moi je suis là, c'est à mon image, j'ai décidé aujourd'hui de t'envoyer quelqu'un. Même la personne que tu ne pensais pas, la personne que tu ne pensais pas t'aider, la personne que tu ne pensais pas te secourir, Elvis, c'est comment? Mais tu as changé. Ah mon frère, je cherche le travail. Tu cherches le travail? Mais tu as quel profil? Oh mais ça tombe bien. Dans mon administration, on a besoin. On dit avec moi miracle. Parce qu'il a cherché le pouvoir des hommes, il a cherché l'appui des hommes, les hommes l'ont délaissé. Il a regardé maintenant à Dieu. Mais je pense que s'il avait regardé en Dieu, le premier, Dieu devait intervenir. Le premier. Yes. Amen. Voilà pourquoi il dit qu'il est le dernier, parce qu'il connaît le cœur des hommes. Les hommes cherchent d'abord les hommes ne cherchent pas Dieu. Voilà pourquoi les hommes sont des éternels frustrés. Là où il y a des situations, ils sont frustrés parce qu'ils portent la foi à l'homme. Tu vas porter ta force pour pas jolie femme. Ne porte pas ta force sur l'homme. Moi je ne suis pas Dieu.
Ne porte pas ta foi sur moi. À chaque fois que tu vas porter ta foi sur moi, mon menton descend, tu seras toujours frustré. Amen. Amen. Tu seras toujours frustré. Tu vas même fuir l'église. Mais le jour que tu vas porter ta foi vers Dieu, tu ne vas jamais être frustré. La douleur a dit. Tu commences à dire. Tu vas dire pourquoi? Parce qu'il a dit, le lait, c'est pour les bébés. Les choses solides, c'est pour les hommes solides. À un moment donné, quand tu es solide, tu dis seulement. Non, quand tu es solide, c'est seulement. Tu dis pourquoi? Parce que la situation ne t'effraie plus. La situation ne te dérange plus. Parce qu'à l'époque, lorsque la situation vous voyez, c'est la même chose. Hein. Quand tu ris, tu peux à un moment donné, c'est le même son. Amen. Amen. Mais là, maintenant, tu es solide. Bien-aimé papa, les défis que Dieu va me donner, ce n'est pas les mêmes défis. Amen. 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 Parce que lorsque Dieu veut éprouver son serviteur, il regarde la dimension de sa foi. La foi que j'ai ne peut pas me ramener au monde. Amen. Amen. La foi que j'ai, vous pouvez même venir me verser de l'eau. Je resterai toujours pasteur. Vous pouvez même me faire passer par le feu, m'amener même en prison. Je resterai toujours pasteur. Mais il y a des personnes, lorsqu'on l'amène par le feu, puis que le pasteur infidèle. Parce que ce n'est pas encore à sa capacité. Amen. Amen. Ce n'est pas, viens nous attendre, mon Père. Ce n'est pas encore à sa capacité. Voilà pourquoi lorsque tu nourris l'enfant à la maison. Amen. Quand tu veux nourrir ton enfant à la maison, ne t'empêche pas, même peu. Les mamans faisaient comme à l'époque. Quand ils voulaient nourrir bien les enfants, un moment, il fait comment? Il met un peu le doigt à la bouche. Il met un peu le doigt. Quand l'enfant pique, ça, le poulet peut déjà passer par là. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelque chose de solide et déjà capable de rentrer. Mais lorsqu'il, quand même, elle sent que ce n'est pas bon. Non. C'est encore réussi. Parce que tu as encore. Tu as encore. Non, tu as encore réussi. Amen. Nulci premier âge, tu as encore Nulci premier âge. Parce qu'il y a Nulci deuxième âge, non? Il y a aussi troisième âge, non? Ah, il y a quatrième âge, hein? Voilà. Comme tu as encore Nulci premier âge, là, pour te nourrir, on est obligé d'aller prendre le lait. On prend Nulci premier âge, on mélange avec le lait, non? Pour donner quand même la bonne saveur. Ah, on mélange avec la bouillie, hein? Voilà. Puisque toi, tu ne peux que manger ce qui est mélangé. Nous, on ne mange plus ce qui est mélangé. Le vent arrive. Nous sommes des lions. Un lion ne se rabaisse pas. Lorsque le lion arrive, la situation est tellement pesante. Aïe, 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 aïe. Le lion, même s'il est blessé, il doit atteindre sa proie coûte que coûte. Un lion ne se décourage pas, bien aimé. Dieu est un lion. Il ne te décourage pas. Même si la situation a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Non. Habakkuk me dit que c'est une prophétie dont le temps est fixé. C'est Habakkuk qui dit ça, papa. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Si elle est à s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Bien aimé, un serviteur de Dieu ne peut pas marcher sans révélation. À chaque fois que tu marcheras sans révélation, tu seras éternellement frustré. Quelqu'un qui a la révélation, le vent arrive, non. La révélation m'avait dit que je vais atteindre le but. Tu arrives, le pouvoir arrive, non. La révélation, fixe ton regard sur la révélation qui t'a été donnée. Ne fixe pas ton regard sur les dires des hommes. Yes. Maman Dieu dit quoi? Maman Dieu dit quoi? Non, Maman Dieu dit quoi? Ah, Maman Dieu dit quoi? Dieu ne t'a pas d'abord dit quelque chose là-bas. Dieu t'a dit, reste fidèle. Demeure là. Mais quand tu vois tellement le vent, non, je vais un peu chercher ce que Dieu dit encore. Papa, Dieu dit quoi? Papa, s'il te plaît, toi tu prophétises bien, Dieu dit quoi? Mais comme tu dis aussi que lui c'est un flatteur. Amen. Nous qui aimons les prophéties. Pendant que, oh Jésus, papa, Dieu dit, quitte là où tu es là, ce n'est pas là. Papa, donc je peux quitter, oui, quitte. Ce n'est pas là. Mais pourtant, Dieu hier avait dit que c'est
là. Amen. Dieu avait dit hier que c'est là. Mais quand tu dis que tu ne veux pas passer par le feu, tu ne veux pas t'éprouver par le feu, tu vas encore chercher papa. Dieu dit quoi? Quand on dit maintenant Dieu quitte. Bien aimé, ce n'est pas un milieu qui donne la bénédiction. Écoutez d'abord ce que je vais dire. Ce n'est qu'un milieu peut être attractif à une bénédiction. Tu peux être là, si Dieu t'a demandé d'être là, tu changes de milieu. Non. Ce qui attire la bénédiction sur ta vie, c'est l'alliance. Amen. 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 C'est l'alliance que tu as avec Dieu qui donne l'importance au milieu là où tu es. Amen. Vous pensez que Dieu ne pouvait pas bénir Abraham dans la maison de son père? Mais s'il bénissait Abraham dans la maison de son père, à un moment donné, Abraham devait penser que c'était les dieux de son père. Oui. Il a permis qu'Abraham puisse sortir pour qu'Abraham arrive quoi? Abraham arrive à faire quoi? À subir dans le désert. Abraham a passé les tribulations. Abraham est même arrivé à livrer sa femme. C'est pour dire c'est mon chef. Abraham est arrivé dans les combats. Il a combattu. Et c'est à la 25e année. 25 ans, papa. 25 ans. 25 ans. Amen. 25 ans. Pendant que l'autre aussi avait été là découragé. J'ai déjà la monopause. Non. Lorsque Dieu veut te bénir, Dieu ne te donnera jamais une bénédiction similaire à l'autre. Il te donnera toujours une bénédiction qui te propre. Pendant que tu penses que c'est la monopause, Dieu dit dans ta monopause, le ventre va grossir. Dans ta monopause, il y a un Isaac. Amen. Isaac veut dire quoi? Isaac veut dire Isaac rit. Oh, ça c'est un évangéliste. Isaac veut dire rit.